Aujourd'hui, je vais partager avec vous le témoignage de ma conversion. À 6 ans, j'ai demandé à maman, « Qui est Dieu ?» Elle m'a répondu, « Dieu est l'être suprême qui a fait le monde, les gens et toutes les choses que tu peux voir et celles que tu ne peux pas voir. » Savoir l'existence d'un Dieu si puissant, fort, intelligent était merveilleux. J'étais enthousiaste avec sa réponse et je l'ai embrassé. Je pouvais douter de tout, mais jamais de son existence. Dans ma tête, il y avait beaucoup de questions concernant la religion et la croix. Par exemple, je voulais savoir pourquoi Jésus devait mourir comme ça. En plus, les commandements. Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton corps, de toute ton âme et de tout ton esprit étaient irréels, me faisaient sentir inconfortable. Bien des années plus tard, j'étais aux États-Unis, mariée, avec 2 enfants, avec des problèmes qui semblaient n'avoir aucune solution, loin de mes familles, sans connaître la langue et avec un sentiment de solitude qui perçait mon âme. C'est dans ces circonstances-là que je me suis souvenu de Dieu et je l'ai supplié et il m'a répondu. Un pasteur de l'église baptiste est venu me voir. Il m'a présenté le plan du salut. Il m'a parlé de la vie éternelle. Il m'a invité à l'accepter et je l'ai fait. Intellectuellement, je pouvais le comprendre, mais mes questions n'avaient pas été répondues et la croix me troublait encore. Ensuite vint l'invitation du baptême. En janvier de l'an 2000, sans être convaincu que c'était nécessaire, mais persuadé par l'exemple de Jésus, je l'ai fait. Cependant, la croix me faisait sentir mal à l'aise. Dans un sermon, j'ai entendu « Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre corps. » En ce jour-là, j'ai décidé de le chercher avec tout mon corps et j'ai commencé à lire la Bible. Oh mon Dieu, si j'avais lu bien, j'étais morte. Quelle révélation! Comprenez-vous cela? Tous ceux qui m'entouraient étaient morts, les bébés et les vieux. J'habitais dans ce monde de morts vivants, de zombies. Rapidement, mon esprit a visualisé la tragédie. Ce n'est pas quelque chose dans l'avenir, mais la réalité présente. À ce moment-là, j'ai pu comprendre ma condition et combien j'avais besoin du sauveur de Christ. L'horreur de la mort et la puanteur d'une âme pourrissante m'a fait crier « Sauvez-moi, s'il vous plaît ». Je savais que je ne pouvais rien faire, vraiment rien. C'est là que la croix a été révélée et où les questions ont été répondues. Je ne pouvais rien faire, seulement me réfugier sous sa grâce et recevoir son pardon. Pour moi, la nouvelle naissance était comme une traversée d'un monde de mensonges à un monde de vérité, d'un monde de mort à un monde de vie, d'un monde de ténèbres à un monde de lumière. Et je suis là grâce à Jésus-Christ. Et Jésus m'a réconcilié avec le Père, mais aussi avec son propos. Et il m'a donné une nouvelle identité. De cette révélation, j'ai trouvé la paix et la joie. J'ai pu apprécier mon rôle de femme au foyer, d'épouse et de mère. Une fille de Dieu avec une mission, je ne changerai pas cela pour rien au monde. Vraiment, Jésus était pour moi le chemin, la vérité et la vie. J'ai dit que j'ai pu comprendre toutes les choses que Jésus a fait, la raison pourquoi Jésus l'avait fait et tout ça, mais seulement la parole de Dieu m'a montré la gravité de mes actions en comparaison à la sainteté de Dieu. Quand j'ai compris ça, est-ce que j'ai pu comprendre bien le pourquoi Dieu a fait tout ça et tout ce plan.